Hello, comment on se retrouve? J'ai pris exactement la même place que... Il pleut, vous entendez? Il pleut grave, on est en automne. J'avais arrêté ce concept, cette catégorie de vie, enfin ce concept en mai, c'était la dernière fois que j'avais fait. Là on se retrouve en septembre, la rentrée. Let's go, tu vois, je suis exactement où j'étais à la tout premier truc et découverte. Toujours les cheveux en pétard, mais ça changera jamais en fait. Vraiment, j'ai appris à l'accepter, à me dire que c'est moi quoi, les cheveux en pétard, c'est moi. Attention que les gars, ça truc et découverte, donc logiquement de juin, de juillet, en fait de tout l'été. Parce que là, logiquement, l'été est fini, et là, logiquement, la rentrée est finie, tu vois, parce on est fin septembre. Ce que je vais vous parler là, c'est des nouvelles musiques que j'ai découvertes. Je vais aussi vous parler d'albums. Mais là, dans tout ce qui est musique, j'en ai que une, et elle est très récente. C'est Pétale de Bébé Jack. Moi, j'aime énormément Bébé Jack. J'avais énormément aimé New Buzz and Wine. J'ai trop kiffé. Et donc, j'avais un peu peur de la nouvelle musique. Qu'est-ce que ça allait être? Est-ce que ça allait me décevoir ou pas, tout simplement? Mais non, pas du tout. J'ai adoré. Il est magnifique. Le clip, il est magnifique aussi. Pétale. J'aime énormément cette musique, les gars. J'adore. Franchement, je kiffe. Blanche comme les bières de Seine. Enfance dans le quartier en bord de Seine. Café, serrer une pierre de couche. J'ai que ma plume et ma paire de couilles. Je voulais centrer comme Beckham. Déclare le bilan de Faf dans le P4. J'étais personne, elle était déjà en pétard. Y'a mon mégot qui crame. Rose, épine, pétale, puff, guet-apens, bolide, pétard. Enchaîne rendez-vous. Je vais pas mentir, c'est vrai que le moment de Oxmo, c'est pas ce que je kiffe. Mais attention, chacun ses goûts, tu vois. Je sais bien que moi, c'est vraiment pas du tout le rap que j'apprécie. Mais ça veut pas dire qu'il est nul, ça veut pas dire... Franchement, j'aurais même aimé Bébé Jack seul. Sans être méchante. J'aurais aimé qu'il soit tout seul. Ou avec quelqu'un d'autre. C'est pas gentil, j'aime pas être méchante. Mais c'est ce que je pense, tu vois. Donc, c'est important de dire ce qu'on pense aussi. Autre musique, là on va parler dans les albums, vu qu'on est dans la musique. Je vais pas parler de Travis Scott, non. Mais je vais vous parler vraiment un album que j'ai beaucoup aimé cet été. C'est vraiment l'album de Luigi. C'est une grave découverte pour moi parce que je connaissais pas Luigi. C'est que j'écoutais pas du tout, j'avais jamais écouté une seule musique, tu vois. Et c'est tout bête, c'est genre une ancienne fille de ma classe qui a mis dans la note Instagram elle avait écouté, bref, on s'en fout, mais juste qu'elle avait écouté l'album et qu'elle avait kiffé, en gros, tu vois. Il faut que j'arrête de dire tu vois. Schéma, tu vois, tu dois le supprimer. Ne le dis plus, parce que c'est horrible au montage de m'entendre. C'est horrible dans mes vidéos, mais tu vois, faut que j'arrête. En fait, c'est parce que je parle trop sans réfléchir. Donc ça fait les tu vois. Mais bref, je me concentre. Donc c'était une vraie découverte pour moi. J'ai trop aimé son album. Saison 0, franchement j'ai vraiment aimé parce qu'en fait ce qui m'a directement touchée. Déjà d'ailleurs la première musique elle m'a directement touchée. C'est en fait le sujet. Le sujet de l'école, le sujet de tu vois, réfléchir à avant comment t'étais. Réfléchir au mal-être de l'école, au mal-être même pas de l'école mais de la période d'école. La période dont il est là, tu vois. Et j'ai trop aimé comment lui, on en a parlé, comment lui il a abordé. Et même les instrus, parfois dans certaines musiques, il y a une voix féminine très chorale, qui est juste magnifique. Il y en a une évidemment qui, elle, vraiment a complètement accompagné mon été, c'est Monde. C'est une musique qui m'a trop touchée dans ce qu'il dit, dans la musique en général, dans l'instru, dans tout, dans l'émotion. Elle m'a touchée de A à Z. Et je vais quand même vous dire les autres musiques. Donc il y en a beaucoup en vrai. Il y a Alexis, Téléfoot, Joueur 1, Téléfoot, pas tous en fait. Mais Alexis, j'aime beaucoup comment, tu vois, son flow. Dans Téléfoot, j'aime bien ce changement hyper spécial.
les aéroports et les gares, c'est tellement jazz, tu vois, c'est hyper stylé. Et en fait, c'est vrai que j'avais, après ça, évidemment, j'ai écouté son ancien, qui l'a très clairement fait connaître, tu vois, c'est Tritos Business, saison 1. C'est vrai que j'ai beaucoup moins aimé que, bah, évidemment, celui-là. Mais attention que les instrus sont toujours au top. Mais c'est vrai que j'ai juste beaucoup moins aimé, tu vois. Gisèle, c'est ma préférée du projet et je pense même que c'est la seule que j'ai aimée, réellement. C'est juste ça me touche moins. Ça me touche moins que saison 0, par le sujet, par les instrus aussi, c'est vrai. Tout simplement, voilà. Prochain album que j'aimerais vous parler, ça par contre, ça date un peu. C'est un album qui date, je pense même de 2021, je vais voir. Ça va 2022. Le 22 juillet 2022, c'était l'album de Bazou Zoukoumaïzi, le film, le commencement. Franchement, j'ai beaucoup aimé, simplement parce que il y a une vraie idée, il y a un vrai univers. J'ai compris son univers, j'ai compris là où il voulait aller. Je vais pas mentir, j'aime pas toutes les musiques, loin de là. J'ai quand même acheté parce que même si j'ai pas aimé toutes les musiques de A à Z, il y a quand même des musiques qui m'ont vraiment plu. D'ailleurs, moi je propose qu'on l'ouvre ensemble parce que c'est vrai que j'ai jamais ouvert et il est trop chelou, il est trop grand. Donc on va l'ouvrir ensemble maintenant. En attendant que je mette une musique. Je vais vous dire les musiques, même si une musique chouchou, mais je trouve que les musiques que je vais vous montrer, attention il y a des musiques que j'aime pas, hein, comme je vous ai dit. Mais à l'inverse, il y a des musiques que j'aime beaucoup, qui m'ont vraiment accompagnée dans l'année 2022. Parce que, et j'en parle maintenant parce que je trouve que l'album mérite complètement que j'en parle dans mes trucs et découvertes, et donc je le fais. Parce que c'est vrai que je sais absolument pas quand la suite va sortir, donc autant en parler maintenant. Les musiques que j'aime, je les aime beaucoup. Il y a un mood très spécial qui est tout simplement très planant. C'est un mood qui fait du bien mentalement, c'est un mood qui est très reposant. Dans toutes les musiques que j'ai mis à cœur, c'est ce même mood. À cette période-là, c'est vrai que quand je l'ai écouté, ça m'a fait tellement du bien. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. C'est parce que c'est un album qui m'a fait du bien, qui m'a relaxé. Premier degré, c'est surtout des musiques, pas forcément l'album, c'est des musiques que je vais vous dire, qui m'ont relaxé, qui m'ont fait du bien. Franchement. Et donc, pour ça, je lui en remercie. Et c'est pour ça qu'évidemment, j'ai acheté l'album. Prise, je kiffe dessus. Je kiffe l'instru. Je kiffe le mood encore une fois. C'est très reposant, j'adore. Donc, on va écouter ça. Dans la case, c'est Anthony crypté. J'ai kické car système, j'ai voulu quitter. Faire des euros en mode limité. Avec chaîne dans la A7, noir là, c'est que 12 noirs. Mes fers sont tous noirs. Ma peur miroir, mes textes en grimoire. Mes fers sont tous noirs. Ma peur miroir, mes textes en gris noir. Est-ce réel? Je ne sais pas. La double tournera ou s'arrêtera. Franchement, je suis grave choquée. Je m'attendais pas à un truc aussi propre. S'il vous plaît. En fait, j'adore parce que l'idée, elle est poussée encore plus loin de ce que j'imaginais. L'idée, elle est vraiment poussée à fond dans l'idée de film. Et je suis fan. C'est hyper bien fait. C'est une super bonne idée. Donc, je suis trop contente d'en parler parce que, les gars, ça mérite quand même qu'on en parle. C'est hyper réussi. Franchement... Waouh! Voilà, dans le dernier album, là c'est très récent encore une fois, parce que je vous mens pas, c'est il y a une semaine que j'ai découvert cet album et j'ai directement surkiffé. C'est Nebula de Sherlax. Je ne connaissais absolument pas ce mec avant ça. C'est encore une fois mon frère qui m'a fait découvrir et j'aime énormément. Nebula, c'est un album de fou. C'est un album, c'est vrai qu'il y a des points négatifs. Comme tout album, c'est normal. J'avais vraiment l'impression que les instrus se ressemblaient trop. Genre surtout par rapport à la flûte. J'adore les musiques quand il y a de la flûte. J'adore ces musiques avec de la flûte. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où je me dis « Ah mais j'ai déjà écouté cet instru ». Et ça c'est pas bon. Ça j'ai trouvé ça pas bon. Et c'est en général c'est les musiques du milieu de l'album. J'ai trouvé que c'était trop répétitif. Et j'avoue que ça m'a pas plu. Mais début album et fin album, ça j'ai vraiment aimé. Et aussi ce que je voulais dire, dans le point un peu négatif, c'est que j'ai écouté son précédent. Et ça je dois le dire parce que je peux pas venir ici faire mon analyseuse, je sais pas si ça se dit,
d'album et dire que le positif. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Tu vois, je dois vraiment dire mon avis à 100%, qu'il soit négatif ou positif, qu'il soit négatif et positif. Nebula, ce qui m'a un peu déçue aussi, c'est que j'ai écouté son dernier album, Ad Astra, je crois. Et j'étais déçue de savoir, et d'écouter surtout, que c'était la même chose que Nebula. Peut-être que ses autres albums encore, c'est la même chose. Mais j'étais déçue parce que c'est une version améliorée de Ad Astra. Mais c'est pas une version nouvelle. Dans le sens où c'est les mêmes flows, les mêmes instrus. Un peu flûte, un peu dans ce style-là. Le même mood, la même DA univers, la même DA, même de la cover. Ça, j'ai pas compris honnêtement. J'ai pas compris, j'étais super déçue en écoutant l'album. C'était juste Nebula en moins bien. Et ça, je trouve ça dommage. Mais bref. On va se concentrer sur Nebula. Le reste, on s'en fout. Donc il y a quand même beaucoup à regarder. Ah non, on voit pas. Quand même beaucoup de cœur. Ça les gars, c'est la preuve. Comme j'ai dit, regardez le milieu, j'aime pas trop. Mais la fin et le début, j'aime trop. Il y a énormément de cœur, moi je vais vous dire. C'est vrai que j'ai énormément de chouchous vraiment qui me fait kiffer. D'ailleurs, je vais faire une vidéo spéciale sur cet album. Il n'est pas sorti, c'est vrai qu'il n'est pas sorti il y a très longtemps, mais quand même, je trouve qu'il est quand même super sous-coté. Il mérite beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de visibilité. Et je trouve que Flax, il a vraiment un potentiel parce que je trouve que non seulement il a physiquement, je trouve qu'il a quelque chose. Il a un flow et je trouve qu'il... Je sens en tout cas, après je suis qui, encore une fois, mais je sens qu'il a le potentiel d'être une grosse star. Franchement, je sens qu'il a le potentiel d'être quelqu'un dans le milieu du rap, même s'il l'est déjà, mais d'être encore plus haut. Parce que je trouve même dans son flow, dans son visage, il y a un truc d'artiste. Donc j'ai très hâte de sa suite, de ce qu'il va faire ensuite. Et j'ai envie qu'il ait plus de visibilité, quoi. C'est cool. On va faire une pause sur la musique. On va parler des live pupites. Il y a eu plusieurs live pupites. Évidemment, le GP. C'est une dinguerie. Vraiment ce qu'on vit. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une dingue. Enfin, attention, ceux qui kiffent le divertissement et ce milieu-là de Twitch et de YouTube, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on vit. C'est un truc de fou de vivre ça. Et moi, je suis trop contente de vivre ça. Je suis trop contente de voir ça. C'est une fierté en fait. Franchement, c'est une fierté de fou. Franchement, le Twitch game francophone plus français, on va pas se mentir parce que bon, les Belges, on n'est pas trop là. Et le YouTube français aussi, on va pas se mentir. Il est exceptionnel. Je suis trop fière. Donc bref, il y a eu plusieurs live pupites. Donc évidemment, comme j'ai dit, le GP. D'ailleurs, c'est un autre sujet, mais s'il vous plaît, la vidéo de Billy sur le GP. Les deux vidéos où il présente Kekra et où il présente en vrai ce qui devait être son co-mate, son père. Et bah franchement, se trouve déjà, les deux vidéos sont extrêmement bien réalisées. J'ai adoré la façon dont Kekra a été présenté. J'ai adoré. Et surtout la vidéo avec son père, elle m'a grave touchée parce que tu sentais que lui était touché et que c'était une situation hyper touchante. Tu vois, moi ça me touche trop. Déjà la relation père et tout, ça me touche parce que moi j'aime énormément mon père. Je me suis directement mis à la place et c'est vrai que ça, c'est vrai que je me suis mis à la place de Billy. C'est vrai que ça doit pas être, ça doit être dur, tu vois, d'avoir vécu comme ça avec un père si distant. Parce que je sais que mon père est à l'opposé de distant. Donc ça m'a fait profondément de la peine. Et je trouve la façon dont il a montré, la façon dont il a réalisé, j'étais waouh. Waouh quoi. Vraiment incroyable. Et cette vidéo m'a beaucoup inspirée d'ailleurs dans l'émotion qu'il m'a procurée. Et j'ai beaucoup aimé, c'est comme d'ailleurs la vidéo du grand Inox. Là on part sur un autre truc. Là on part, allez, on va faire live et vidéo pépite en un seul point. Mais c'est comme, parce que j'ai envie d'en parler, c'est comme la vidéo de Inox Tag sur le Mont Blanc. Il pleure et tout dans la vidéo et ça m'a trop touchée. Moi ce que j'adore avec Inox Tag, c'est que j'ai l'impression que dans ces vidéos il essaye, de voyage en tout cas,
il essaye de montrer aux gens, surtout d'apprendre aux gens qui regardent la vidéo. Ça, c'est un exemple très clairement, c'est vraiment une grosse inspiration. Donc je vous invite vraiment à regarder. Et bref, pour revenir au GP, déjà il y a le docu de Depiello qui est le gagnant, bravo. J'ai beaucoup aimé en fait, surtout le montage, j'ai vraiment aimé. Et comment il présente les choses et tout, j'ai aimé, donc je vous conseille. Mais bref, le GP, de toute façon, vous savez bien, moi je suis très fan, je suis vraiment excusée, ce qu'il fait, c'est vraiment une folie. Et je vis que pour ça. Je vis que pour ce genre de choses, ce genre de dinguerie que le monde peut nous proposer, que le monde du divertissement peut nous proposer. Et je vis que pour ça, pour le divertissement. Et j'adore. Dans les autres live pépites, il y a l'UFC Paris que d'ailleurs j'ai regardé au Portugal. Et déjà ça m'a choqué de savoir que la légalisation du MMA avait eu lieu qu'en 2020. Il y a 3 ans, c'est rien du tout. Vraiment. Donc c'est pour ça que tu vois, l'UFC à Paris c'est tellement un gros truc parce que quand tu penses, il y a 3 ans, c'était pas du tout autorisé. Donc c'est vraiment stylé. Moi j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs j'ai découvert un combattant, Saint-Denis. Il est exceptionnel, Benoît. J'ai complètement découvert là. Je connaissais de nom, mais là, ça, vraiment, je pense qu'il va vraiment aller loin. Encore une fois, c'est incroyable, tu vois, que les Français dans l'UFC soient aussi confirmés. Morgan aussi est trop bien, qu'il ait enfin pu réaliser son rêve d'aller à l'UFC. Franchement, je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos de Brut qui sont faites sur lui. J'ai beaucoup aimé parce que enfin, moi, personnellement, c'est vrai que j'abuse un peu, mais c'est vrai que tu rentres complètement dedans. Genre, t'as de la peine pour lui, t'es avec lui, t'es motivé avec lui. Donc bravo pour ça. Donc là, les gars, je suis en train de faire le montage. Donc petite pause pour dire qu'en fait, c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de Paris, de l'UFC Paris 1. J'ai regardé aujourd'hui d'ailleurs, parce que je me suis dit, pourquoi j'ai pas regardé le 1? Donc j'ai regardé le 1 et c'est incroyable. C'est incroyable. L'ambiance, les combats qui a eu lieu et surtout le fait que c'était la première édition. C'était une dingue, toi, il y a une excitation encore plus grande, c'est juste une dinguerie et c'est exceptionnel, c'est trop bien, tu vois, qu'il y ait l'UFC à Paris, c'est trop bien tous les combattants français, c'est vraiment exceptionnel. Et par contre, je veux vraiment parler absolument des documentaires RMC qui sont, je trouve, je les adore. Les documentaires RMC de tous les combattants, dès qu'il y a un documentaire sur un combattant, je le regarde. Celui de Benoît, celui de Cédric récemment, aujourd'hui, celui de Cyril, le documentaire sur le combat de Cyril et de John Jones, j'ai adoré. Là, j'ai regardé le documentaire sur UFC Paris 1, celui de Saladin Parnasse, j'ai adoré. Et on reprend la suite. Et pour finir dans les live pépites, c'est le KCX, c'est complètement une découverte pour moi cette année. Je connaissais de nom bien sûr, mais j'avais jamais regardé. Là c'était la 3e édition, d'ailleurs pour l'occasion j'ai évidemment regardé l'édition 1 et l'édition 2. Et ça fait de la peine qu'ils sont perdus dans l'édition 1 et perdus dans l'édition 2. Donc l'édition 3, à savoir qu'ils ont gagné, en sachant ça, enfin qu'ils ont gagné, t'as compris, ils n'ont pas perdu leur combat, ils ont fait leur match. Ils ont perdu quelques matchs, mais bref, la majorité ont gagné, donc c'est considéré comme gagné. C'est trop bien, mais surtout moi ce qui m'a vraiment choqué dans cet événement, c'est les gens, le public. J'ai jamais vu ça, un public comme ça, avec le What is the color, c'est exceptionnel l'ambiance générale, j'ai jamais vu ça, parce que Kamel, comment il a pleuré à la fin, ça m'a... Et au début d'ailleurs, c'est vrai aussi, ça m'a touchée et surtout parce que c'est des personnes qui... En fait, c'est un projet, le KCX, fait avec passion pour des passionnés. Et ça, j'adore.
J'adore, je trouve ça hyper cool et c'est une vraie découverte pour moi. Et avec plaisir, je suis les autres. Mais attention que c'est vrai que je ne m'y connais pas du tout en League of Legends. Là, j'ai un peu compris. Mais ni Valorant, ni Mario Bros, ça va. Mais ça n'empêche pas que j'ai adoré regarder. Parce que, comme j'ai dit, c'est des passionnés. Et j'aime trop ça, j'aime trop voir ça, des passionnés. Et c'est, attention, que c'est un énorme événement. Et c'est trop... En fait, c'est super inspirant de voir que, à la base, bah, ils étaient comme moi, dans ma chambre. Et qui sont devenus des streamers de fous, avec des projets de fous. Là, ils vont ouvrir leur stade. C'est exceptionnel et c'est hyper stylé. Et moi, je suis trop contente de voir ce genre d'évolution. Et c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, incroyable. Il n'y a pas d'autre mot que dire incroyable. Là, on va parler des séries. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que je sais pas, les séries, enfin, cet été, c'est vrai que j'ai surtout The Witcher que j'ai adoré. Mais bon, ça, je crois que j'en avais déjà parlé de toute façon dans un autre truc et découverte. Mais j'adore The Witcher. Vraiment. La dernière saison, elle est exceptionnelle. Enfin, incroyable. Bref. Je vais vous parler de deux autres séries. The Idol. Dans ma tête, c'était fini, truc et découverte. Mais je voulais quand même en parler. Donc j'ai fait une vidéo pour le mettre dans un vlog. Mais puis finalement, je me suis dit, c'est pas une bonne idée de faire ça. Autant refaire un truc et découverte. Je vais le mettre là parce que je trouve que j'ai bien expliqué mon ressenti. Mais j'aimerais juste à rajouter, que j'ai pas rajouté dans cet extrait là, que les musiques elles sont incroyables. Moi les musiques elles m'ont fait trop kiffer. Et Lily Rose aussi, Lily Rose Depp, elle a été incroyable. Franchement. Et honnêtement, c'est un peu dommage que ce soit fini. Mais je vous laisse avec la schéma du passé. J'ai découvert aujourd'hui que justement la série n'allait pas faire une saison 2 vu qu'il y avait beaucoup eu de trucs controversés, de critiques. Et je peux complètement comprendre pourquoi ça peut déranger la façon dont Lily Rose est représentée, tu vois. La façon dont la femme est représentée et l'actrice principale est représentée. Je peux complètement comprendre, tu vois, que ça puisse déranger. Mais c'est vrai que moi, ça m'a pas forcément dérangé. Pourquoi ? Parce que je sais que c'est une fiction. Tout simplement. Je sais que c'est une fiction. Je sais que c'est faux. Et surtout, moi je regarde ça, c'est vrai, d'un avis comme tout. Comme dans la musique, comme dans la série, comme dans tout. Je regarde ça toujours d'un avis plutôt innocent. Tu vois, je regarde pas d'un avis... Là, il a voulu nous faire comprendre que c'était comme si que les femmes étaient dans la société. Moi je regarde ça vraiment d'un avis hyper innocent. En mode, je suis l'histoire de l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle. Je suis de Jocelyne, voilà. Je suis l'histoire de Jocelyne. C'est vrai que je regarde la série sûrement bêtement, sûrement naïvement, sûrement, tu vois, par rapport à certaines personnes qui voient les séries beaucoup plus profondément et comme les albums beaucoup plus profondément. Donc ça, c'est une caractéristique de ma part. C'est vrai que pour me définir, c'est vrai que c'est toujours naïf et innocent. Voilà, et je vais parler de la dernière série, après on va passer à un autre sujet. C'est Validé. Je sais bien que ça date de 2020, mais en fait, j'ai regardé un truc qui disait que, c'est pas que j'ai regardé, et lui-même il disait, c'était une interview avec Cyril Gann, il y avait Franck Gastambide, il disait qu'il préparait une série comme Validé, mais sur le rap. Et ça m'a fait penser à Validé du coup. Je me dis, ah ouais, Validé aussi ça date ça. Et je me rappelle, je l'avais kiffé, qu'il y avait une grosse hype dessus. Mais est-ce que, je me suis dit, est-ce que si maintenant je regarde, est-ce que je vais autant kiffer ou c'était à l'époque de 2020 que tout le monde a kiffé? Et j'ai regardé donc, et j'ai kiffé. Et en plus, je crois que je l'avais pas fini avant, je sais pas, parce que le dernier épisode, je me rappelais plus du tout. Et je sais pas que la deuxième saison, je n'avais pas regardé parce que tout simplement, j'étais pas au courant qu'il y avait une deuxième saison. Mais franchement, la première et la deuxième, elle est très bien. La deuxième, franchement, elle est vraiment bien. Genre, franchement, j'avais un peu peur, je vais pas mentir. Le fait que c'est une rappeuse à la place de la première saison où c'était un rappeur. J'avais peur, je me dis est-ce qu'ils vont rentrer dans le cliché ou je sais pas ce qu'ils vont faire. Ça fait un peu peur. Mais ils l'ont très bien fait, moi je trouve. Franchement, j'ai vraiment aimé. La saison 1, j'ai vraiment aimé. En fait, moi j'aime. Il y a certains plans de caméra qui étaient vraiment bien.
j'aime bien l'histoire, j'aime bien le fait que ce soit réel, tout ce que je veux dire, avec le Skyrock, avec toi ils ont ramené des vraies stars qui jouaient leur rôle. Moi franchement l'acteur Mastar, franchement il est là, franchement dans la série, je l'aime dans la saison 1, la saison 2, surtout la saison 2, parce que là on voit un petit peu ses faiblesses et ce qu'il a fait aussi. Franchement c'est mon préféré dans la série, vraiment, il est incroyable. Donc pour finir, on va reprendre dans la musique. On va prendre, en ce moment j'écoute beaucoup de la new gen. Donc plein de jeunes artistes de la new gen. Il y a 2 chouchous, franchement. Il y a encore plein de trucs à découvrir. Je suis qu'au début de ma découverte. Donc c'est pour ça que peut-être la prochaine fois, ou je sais pas. Mais en tout cas là j'ai vraiment découvert 2 chouchous. C'est Tiff, T-I-F, et Sean, S-E-A-N. Je vais vous faire écouter ça. Surtout c'est son projet, franchement son projet Uma Sweet Uma. J'ai vraiment kiffé son projet. Enfin, j'ai vraiment aimé, franchement. Il y a Emoji DZ, comment on dit, Henia, HSH.38. Donc on va vous mettre Emoji DZ, allez. Pourquoi ça va plus ça? Mais je pensais déjà au penthouse. Mon cœur c'est pas Nintendo, mon âme c'est pas du paintball. J'focus sur le tempo, donc j'écoute pas qu'on t'aime pas. Mon cœur est dans mon bendo, pas été belle mais j't'aime pas. J'suis prêt à visser cette dope. Si elle me sort de la l'air gauche, j'fais un sourire à cette conne alors que je la blaire pas. J'aimais bien quand j'étais petit, que je vivais comme un autochtone. J'm'en foutais des détecteurs, même sobre j'étais stone. Incroyable. Et dernier, après on arrête cette vidéo, c'est chaud. Il y a trop de musique que j'ai aimé de lui. Je vous invite de toute façon à écouter. De toute façon. Et je vais vous faire écouter Sur la Moon. Sur la Moon. Très joli. Pareil, son univers que je kiffe. Moi, vraiment, sa voix. Maman t'a tout donné, t'avais tes plans de bonheur, t'avais de quoi t'envoler. À ma fesse te cramponner, maintenant c'est moi. Ma bébé pardonne-moi, ce n'est qu'un quart de moi. Tu m'as fait changer de vie, maintenant c'est mort. L'impression que l'ange m'évite, l'impression que l'ange m'évite. Elle veut un man, elle veut que le monde de l'amour. Elle veut filer sur la mode, elle veut un somme. Mais moi je suis tout le temps époux, quand je rentre c'est elle qui conduit. Pas amour, je commettrai l'irréparable. Elle a des idées qui m'arrangent, pas amour. Je ferai des choses qui m'énervent, elle veut arrêter lui emmener. Pas amour, histoire d'oublier ma life, de pouvoir ranger ma lame. Pas amour, pas amour. Sans toi je suis un sale type, danse pour moi et à vie. Prends-le pour toi et à vie, on s'est marqué à vie.